Messieurs, dames, je vous souhaite la bienvenue pour cette vidéo sur la chaîne du Soresan, une vidéo qui n'était absolument pas prévue au programme, étant donné que cette semaine, l'animé d'Eden Zero est en pause, parce qu'il s'agit, soi-disant, en tout cas de ce que j'ai compris, des infos qui ont été relayées un peu par rapport au manga aussi, il y a la semaine dernière d'ailleurs, et bien cette semaine, il n'y a pas d'épisode au Japon parce que c'est un jour férié, donc je me suis dit je vais en profiter pour sortir une vidéo qui sort un peu de d'habitude, afin de faire un petit peu le point sur les prochains mois, les prochaines semaines, sur allez, grossièrement l'avenir de la chaîne, même si c'est pas vraiment une vidéo afin de vous faire peur ou de vous dire non, le Soresan il va arrêter YouTube, machin truc chouette. Non, non, vous inquiétez pas, je ne suis pas là du tout pour ça. Aujourd'hui, je vais faire un petit peu un récap de ce qui s'est passé durant les 7-8 derniers mois, du moins de 2021, de l'avenir, de tout ce qui va pouvoir se passer. Évidemment, vous allez pouvoir interagir avec moi dans les commentaires, me donner des idées, me dire ce que vous pensez de la chaîne, qu'est-ce que je pourrais améliorer, etc. Je me suis dit voilà, tant qu'à faire, vu qu'il n'y a pas d'Eden Zero cette semaine, on va pouvoir un petit peu faire un tour global de la chaîne, de moi, de vous, des vidéos en général, du contenu sur la chaîne. Qu'est-ce que je pourrais retirer, qu'est-ce que je pourrais améliorer, etc. etc. Je pense que c'est le bon moment, étant donné vu qu'il n'y a pas d'épisode. Voilà. Alors qu'en est-il? Eh ben, depuis le début de l'année, vous avez pu constater que je reste sur un rythme assez soutenu de 3 vidéos par semaine. Voilà, ce rythme me plaît assez bien. Ça me permet d'avoir des petites vidéos le lundi avec Eden Zero, l'animé, hein, depuis que ça a commencé, depuis maintenant, voilà, depuis 19 semaines, 20 semaines, enfin 19 semaines, voilà, si on exclut l'épisode 20 du coup, enfin cette vidéo sera à la place du coup de l'épisode 20. 19 semaines, ça fait quand même beaucoup. On a le manga, évidemment, le mercredi. Et puis le vendredi, on a pas mal de vidéos un peu mélangées, diverses et variées, j'ai envie de dire. Que ce soit des vidéos animateurs Sakuga, que ce soit évidemment en fin de mois. On a le mois de l'animation Sakuga, qui est une émission que j'ai lancée depuis maintenant plusieurs mois. Depuis décembre 2020, j'ai lancé ça, cette émission. Au début, je comptais pas du tout faire ça. Puis, étant donné que je voulais faire un truc spécialisé, un peu comme je le fais avec les animateurs Sakuga, où je vous fais des vidéos avec des musiques, des sortes d'AMV, entre guillemets, où je vous fais des musiques avec des animateurs en particulier. Enfin, je vous fais des vidéos avec voilà, une sorte d'AMV, quoi. Avec des animés en particulier que je choisis parce que, oh tiens, cet animateur a travaillé sur cet animé-là. Je récupère un peu les séquences qui m'ont plu sur Sakugaboru, qui est le site de référence que j'utilise pour récupérer mes séquences et pour me renseigner sur les animateurs. Donc ça permet de rassembler un peu tout ça, de vous faire des petites vidéos par-ci par-là, et ça vous plaît plus ou moins en fonction de l'animateur. Je vois que notamment celle sur Aoki vous a beaucoup plu, celle sur Black Clover à l'époque vous a beaucoup plu, donc merci beaucoup pour ce format-là qui vous plaît tout autant. D'ailleurs, le mois de l'animation Sakuga, c'est pareil, ça dépend des émissions, il y en a qui vous plaisent plus, d'autres qui vous plaisent un peu moins, parce que peut-être il y a des trucs qui vous intéressent pas, voilà. J'ai pu le constater avec celle du mois de juillet qui vous a pas énormément plu, étant donné qu'il n'y avait pas grand-chose non plus à voir, il n'y avait pas d'Eden Zero. Le mois d'août, je pourrais pas vous dire exactement parce que je ne tourne pas. Voilà, on est le 15 août au moment où je vous tourne. Voilà, donc la vidéo sortira quelques jours après. Donc au moment où je vous parle, il n'y a pas grand chose à se mettre sous la dent sur Eden Zero. Peut-être l'épisode 19. Je sais pas, j'ai vu un petit truc qui m'a intéressé. Je sais pas si c'est du Sakuga. S'il y a dans l'émission, il y aura dans l'émission. Voilà, je pourrais pas vous dire à l'avance, étant donné que je peux pas deviner à l'avance ce qu'il va y avoir ou ce qui va ne pas y avoir dans l'épisode. Voilà. Donc ces deux petits formats-là, ils me plaisent énormément. On a aussi évidemment des trucs qui sortent un peu de l'ordinaire, genre je fais des tops sur Twitter, je fais d'autres petits trucs, des unboxings, s'il y a des goodies qui sortent, j'ai l'occasion de faire des unboxings, des petites vidéos un peu room tour, c'est vite dit parce que j'en fais pas tous les 4 matins non plus, mais voilà, par exemple les dernières qui sont sorties c'est des réactions animées, il y a aussi... je reviendrai dessus, des histoires de studio. Voilà, le nouveau format que j'ai lancé il y a plusieurs mois de cela, qui me plaît énormément et qui a l'air énormément de vous plaire. Je reviendrai là-dessus d'ici quelques minutes. Donc on a des réactions d'animés, je regarde un peu ce que je fais, parce que oui, je connais pas toutes mes vidéos par cœur, j'en sors 3 par semaine, donc ça fait beaucoup. À part ça... je sors aussi des petites vidéos genre Bon, un peu de tout, voilà, un peu de tout, je me perds un petit peu, excusez-moi, je sors un peu de tout, même si ça reste très concentré sur l'univers Mashima, voilà, vous avez pu le constater, la chaîne reste très, très concentrée sur l'univers Mashima. Vous savez que j'aime énormément aussi Sword Art Online, j'aime aussi énormément
Food Wars, j'aime beaucoup de trucs, j'aime Dr Stone, j'aime plein d'autres mangas autres. Par exemple, j'aime beaucoup Solo Leveling, qui est un webtoon qui sort toutes les semaines, étant donné qu'il y a des problèmes de droits d'auteur là-dessus. Il y avait eu, j'avais eu un petit strike, voilà, qui était apparu sur la chaîne il y a plusieurs mois, donc j'avais eu un petit peu peur, étant donné que j'avais fait en plus ça en live. On avait découvert les tout premiers chapitres de Solo Leveling en live. Voilà, il y a beaucoup de choses que je fais. Qui sont un peu diverses et variées, même si pour le moment vous avez pu constater que ces derniers mois, ces dernières semaines, je reste sur quelque chose de plus traditionnel, c'est-à-dire Eden Zero le lundi, Eden Zero le mercredi, et ça peut varier, ça peut être du Eden Zero le vendredi aussi. Donc voilà, vous pouvez constater que je reste sur une chaîne quasiment full Eden Zero, parce qu'Eden Zero est toujours publié et qu'il le sera, je pense, encore pendant 3-4 ans. J'essaye de faire des trucs qui sortent un peu d'autres choses. S'il y a par exemple un truc qui me plaît, genre peut-être le nouvel arc de Bleach, je ferai des reviews dessus. Peut-être qu'il y a d'autres mangas, genre je vous en ai parlé sur les réseaux sociaux. Ceux qui me suivent savent qu'en 2022, les amis, on fera Blue Lock sur la chaîne en live reaction. Peut-être qu'en octobre, là, pour la nouvelle saison, pour la saison d'automne, il y aura peut-être un autre animé, parce qu'Eden Zero va se terminer fin septembre. Peut-être qu'en octobre, il y aura quelque chose d'autre pour remplacer Eden Zero le lundi, parce que j'aimerais bien continuer à faire 3 vidéos par semaine, étant donné que il n'y a pas non plus 50 milliards d'idées qui me sortent par la tête. Donc j'essaierai peut-être de voir s'il y a vraiment un animé qui vous plaît, que vous avez envie que je fasse en live reaction sur la chaîne, un peu par rapport à ce que j'avais fait avec Nanatsu no Taizai. Nanatsu no Taizai, voilà, j'aime aussi énormément Nanatsu. J'avais peut-être prévu des vidéos sur le nouvel arc, on va vraiment le mettre entre guillemets, de Ragnarok, vous le savez, il s'agit d'une toute nouvelle histoire originale du jeu mobile Nanatsu no Taizai Grand Cross. Finalement, je l'ai gardé un petit peu pour moi, puisque ça avait pas l'air d'emballer grand monde, étant donné qu'en plus je joue la version japonaise et pas la version globale du jeu, donc ça aurait été un petit peu stupide de faire des vidéos sur la version japonaise, de ne pas comprendre l'histoire, etc., etc. Donc finalement, c'est un peu tombé à l'eau, j'ai gardé ça pour moi, et je continue à y jouer de mon côté. Il y a aussi 2-3 petites vidéos qui risquent d'arriver en septembre-octobre, voilà, il y a 2-3 petits trucs, ceux qui me suivent sur les réseaux savent ce qui va sortir, donc c'est important de me suivre principalement sur Twitter, même si je sais que c'est pas apprécié par tout le monde, ce genre de réseau, surtout Twitter. Je sais que en majorité les gens n'ont pas spécialement envie d'aller se traîner sur ce réseau, et je comprends, vraiment, je comprends, parce que c'est pas le meilleur des réseaux sociaux. J'ai pas d'Instagram, j'ai un Facebook mais il est personnel, donc je ne vous le donnerai pas. Mais voilà. Tout ça tourne, voilà, j'essaye de faire des petites tournantes pour essayer de varier, même si voilà, j'ai pas non plus 50 milliards de concepts qui me sortent de ma petite tête, étant donné que, vous le savez, je travaille aussi en parallèle, j'ai une vie professionnelle, donc j'ai pas non plus 100% de mon temps pour faire des vidéos et imaginer des concepts divers et variés, à part des unboxings, à part des réactions d'animés, à part ça, je ne peux pas me permettre non plus d'inventer 50 milliards de vidéos. Donc vraiment, quand je suis dans le besoin de faire des trucs parce que il faut que je comble un trou, parce que par exemple il n'y a pas de chapitre parce que c'est un jour férié, ou parce que Mashima a pris une semaine de pause, ou parce que comme là il n'y a pas d'épisode d'Eden Zero, du coup il faut que je trouve une autre vidéo pour remplacer ça. Donc c'est pour ça que je sors celle-ci d'ailleurs, ça permet de faire un point sur tout ça. Donc qu'est-ce qui va se passer dans les prochains mois? Ça me permet de souligner aussi l'émission qui raconte les histoires de studio. Il y en a qui m'ont dit oui, ça copie un peu le style de Random. Alors étant donné qu'en plus j'ai sorti ma première vidéo avant Random Watcher, donc il n'y a pas de plagiat, donc venez pas me parler de plagiat. C'est juste Kaiklo qui m'a fait remarquer en mode hahaha, regarde, Random Watcher te plagiat, il a sorti une histoire sur le studio Bones. Pas du tout, en plus c'est lui qui avait voulu faire ses vidéos avant, mais moi non plus, je m'attendais déjà pas du tout à ce qu'il sorte ces vidéos-là, étant donné que j'avais même pas souvenir qu'il voulait sortir ces genres de vidéos. Donc il y a même pas genre inspiration ou plagiat, il y a rien du tout. J'ai sorti ces vidéos parce que la toute première déjà, elles datent de genre 2019-2020. Le studio Ufotable, j'avais parlé de Pierrot, j'avais parlé plein d'autres choses. Et je me suis dit tiens, on est en plein en effervescence sur la chaîne avec Eden Zero. Pourquoi pas parler de JC Staff? Puis après on m'a dit, tu pourrais parler de A1 Picture. J'ai parlé de A1 Picture. On m'a dit, est-ce que tu pourrais parler de la Toei? J'ai parlé de la Toei. Et ainsi de suite, il y a plein d'autres choses qui sont arrivées. Même j'ai peut-être spoilé l'arrivée de la vidéo de la Toei, je ne sais pas. J'ai peut-être spoilé l'arrivée de la vidéo de la Toei. Si c'est le cas, veuillez m'en excuser. Mais si la vidéo de la Toei est sortie un petit peu avant, tant mieux. J'ai envie de dire, c'est tant mieux.
Et puis, est-ce qu'il va y avoir d'autres vidéos sur les histoires de studio? Évidemment que oui. Il y en a une prévue pour le mois d'octobre, il y en aura probablement une prévue pour le mois de novembre, et ainsi de suite jusqu'à 2022, jusqu'à ce que je me lasse du format, un peu comme le mois de l'animation Sakuga, où au bout d'un moment, je finirai peut-être par me lasser du format, de peut-être soit le reconstruire complètement, soit carrément l'arrêter parce que je me plais plus à faire ce format-là. Après, ça va être à vous évidemment de me dire si vous voulez que je continue ces formats-là, si vous avez des anecdotes ou des conseils pour que j'améliore ces formats-là. Pareil pour les histoires de studio, on m'a pas encore fait de remarques négatives concernant ce format, mais je constate que même si j'écris tout à l'avance sur mon smartphone, j'écris tout, j'ai un texte que je lis, que j'enregistre, donc j'écris les vidéos, mais je constate que finalement elles sont un poil trop courtes. Alors est-ce qu'il y en a qui voudraient que je rentre un peu plus dans les détails? Est-ce que un format de 5-6 minutes, c'est suffisant? Il y a des vidéos qui font 4, il y en a qui font 5, il y en a qui font 6 minutes. Est-ce que ce format vous suffit? Est-ce que c'est pas trop court? Est-ce que c'est pas trop long? Il y en a qui voudraient peut-être que ça fasse 3 minutes parce qu'ils trouvent que rentrer trop dans les détails, c'est un peu stupide. Voilà, n'hésitez pas à me dire tout ça dans les commentaires. L'espace, il est là pour ça. Exprimez-vous, dites-moi tout. Dites-moi votre pensée concernant la chaîne, concernant moi, concernant est-ce que je me suis amélioré dans la manière de parler? Est-ce que je regarde peut-être plus la caméra? Peut-être avant, je te tournais un petit peu trop les yeux. Est-ce que dans ma personne, je me suis amélioré? Est-ce qu'en tant que youtubeur, j'ai grandi? Est-ce que je me suis amélioré? Est-ce que ça va mieux pour vous? Est-ce que vous m'appréciez peut-être mieux tel que je suis maintenant? Peut-être vous m'appréciez peut-être pas il y a 2-3 ans, et peut-être que vous m'appréciez peut-être un peu mieux maintenant, peut-être dans ma manière de vous parler en face caméra, voilà, je sais pas. Peut-être que le monde professionnel aussi m'a aidé énormément à mieux m'exprimer en face, plutôt que d'avoir toujours ce petit soupçon de timidité, avoir toujours un peu de mal à m'exprimer, même ça se voit avec les live reactions, des fois j'ai du mal à lire les textes, et ça se ressent un peu pour ça, voilà, je bégaye un petit peu, ça arrive un petit peu à tout le monde de se tromper quand ils lisent un texte ou quoi, et je trouve que, en tout cas, de mon point de vue personnel, j'ai vraiment grandi sur ça, c'est vraiment enrichissant de pouvoir enfin parler sans avoir du mal justement à parler en face caméra. Voilà, ça veut rien dire ce que je viens de dire, ok? Ne vous en souciez pas. Voilà, d'avoir aussi un vocabulaire plus prononcé, enfin d'avoir un vocabulaire plutôt plus large que d'utiliser souvent les mêmes trucs. Je dis souvent évidemment, 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 évidemment. Ça se revient souvent, je le constate quand je fais mes montages vidéo. Je dis très très souvent évidemment, évidemment, évidemment. C'est des mimiques qu'on garde tous, et ça arrive derrière des youtubeurs qui ont toujours ces petits mimiques, des petits rires, des petits machins en fin de phrase, et qui gardent toujours, et des fois ça plaît pas aux gens, des fois il y en a, ils disent hey, tu pourrais arrêter de dire ça, il faudrait que tu améliores ta manière de parler, et ainsi de suite. Donc moi, en ce qui me concerne, je trouve que personnellement, de mon point de vue, après ça va être à vous de me dire si ça va mieux, si vous avez des choses encore à me reprocher, je ne sais pas. Peut-être que vous me détestez, peut-être que les gens qui vont mettre les pouces rouges me détestent. Voilà, n'hésitez pas, je ne serai pas méchant avec vous, évidemment, je vais vous banner, hein, voilà. Vous serez ban si jamais il y a un commentaire négatif. Mais l'espace commentaire, il est libre de tout champ, voilà, j'ai envie de dire, on a tous le droit de s'exprimer, liberté d'expression, évidemment. Sauf que YouTube ne permet pas, avec aujourd'hui, avec toutes les restrictions qu'il met en place, de s'exprimer librement, hein. On voit ce qui se passe avec les vidéos du JDG, qui se fait censurer de partout, ça devient du grand n'importe quoi. On appelle ça la plateforme des créateurs, mais on n'a plus le droit de créer quoi que ce soit parce que YouTube bloque tout ce que les créateurs font. Donc on ne peut même plus appeler les gens, on peut même plus appeler les youtubeurs des créateurs parce que YouTube bloque littéralement les créations de ces gens-là, alors que c'est ces gens-là qui font vivre la plateforme. Bref, je sors un petit peu du contexte, mais ça me permet aussi de faire un petit mea culpa là-dessus, parce que j'avais un petit peu envie. Et puis de toute façon, je suis en face caméra et je suis sur cette vidéo pour un peu raconter ma petite life, et puis en ce qui concerne YouTube. En tout cas, je pense que c'est important de pouvoir jouer carte sur table, de mettre un peu les points sur les i sur tous les sujets, et puis de donner mon avis là-dessus. Donc en ce qui concerne l'avenir de la chaîne, voilà, c'est le point final, je pense. Après avoir un peu fait le tour sur tout. Le point final, c'est que YouTube, c'est pas fini pour moi. Vous inquiétez pas, je ne quitterai pas l'aventure de sitôt. En tout cas, c'est pas prévu. C'est pas du tout prévu avant v'là longtemps. Voilà, je l'ai dit sur Twitter, Blue Lock en 2022, on va faire les live reactions. S'il y a une saison 2 d'Eden Zero, je pense que ça sera pour 2022. Voilà, on va pas tirer de conclusion hâtive pour le moment, mais tant qu'Eden Zero sera pas fini, je peux vous le promettre, tant que le manga ne sera pas fini, je ne quitterai pas cette putain de plateforme. Et si Mashima continue avec un nouveau manga, eh ben j'espère de tout cœur être là pour vous faire
des live reactions de ce nouveau manga, voilà. J'ai envie de dire, on passera d'Eden Zero à un nouveau manga, je changerai la bannière de la chaîne, je mettrai peut-être là, vous voyez, avec les images qu'on a en fond, on a du Dr Stone, on a du SAO, derrière c'est caché, mais on a du Fairy Tail, et puis juste ici, on a du Eden Zero, peut-être que je changerai ça pour passer avec le nouveau manga de Mashima, qui sait. Vous savez que pour les plus anciens de la chaîne, je faisais les live reactions sur Fairy Tail, et je suis passé aujourd'hui avec Eden Zero, donc qui sait qu'est-ce que donnera la prochaine œuvre de Mashima. Il y aura encore beaucoup de choses qu'on va pouvoir voir ensemble. N'hésitez pas à me proposer des concepts de vidéos qui pourraient vous plaire, qui sont pas trop compliqués, qui prennent pas non plus 50 ans de montage, parce que vous savez que le temps me manque cruellement avec le travail, donc je peux pas me permettre de faire ça. Et je voulais aussi aborder le petit point, voilà, c'est la mini parenthèse de fin. Voilà, j'avais dit que c'était la fin, mais j'avais oublié ce petit point là, excusez-moi. Qu'en ce qui concerne les lives. Les lives, c'est vrai que vous savez, maintenant, le soir, le week-end, c'est principalement le jour de repos. Voilà, le travail a été dur la semaine, étant donné que je suis dessinateur projeteur, donc les travails sont... Enfin, en tout cas, de ce que je dois faire, c'est énormément de stress, c'est énormément de responsabilités. Donc le week-end, le vendredi soir quand je rentre, je suis éclaté. Donc le week-end, c'est principalement repos, repos, repos. Évidemment, il y a vidéo aussi, mais entre deux vidéos, c'est repos, repos, repos. C'est vraiment, j'ai rien envie de faire. Je sors même pas, je fais rien. Voilà, donc... si jamais vous avez quand même des concepts à proposer qui pourraient être amusants et qui me plaisent principalement, parce que ça se trouve, je vais voir un concept dans les commentaires, je vais faire mais c'est du génie, en fait je vais trop faire ça, c'est génial, et que ça me prend pas trop de temps et que je peux même raccourcir, que je peux améliorer. Voilà, il y a tout ça, je tourne un peu autour du pot, excusez-moi. Mais en tout cas, n'hésitez pas à me dire tout ça dans les commentaires, l'espace il est là pour ça, exprimez-vous, dites-moi votre pensée sur tout ça, sur les vidéos, les concepts qui se sont arrêtés, peut-être que vous regrettez, que vous voudriez peut-être revoir sur la chaîne, et des nouvelles choses, plein de nouvelles choses, et puis pour l'avenir aussi, voilà. Est-ce qu'on atteindra avant la fin de l'année les 1000 abonnés? Je ne sais pas, peut-être pas. Est-ce que peut-être vous voudriez que je fasse des vidéos en particulier sur un animé en particulier? Voilà. Après avoir fait ce petit tour là, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, d'avoir écouté le Sorei-san parler en face caméra, j'espère que ça vous a fait plaisir. En tout cas, moi ça m'a fait plaisir de pouvoir vous parler à cœur ouvert de toutes ces petites choses. Et quant à moi, je vous donne rendez-vous pour de prochaines vidéos, de prochains concepts. Et puis bienvenue surtout aux nouveaux venus. Et puis ceux qui sont déjà là, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu sur cette vidéo et à vous abonner. Enfin, si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Enfin, bien sûr, hein, abonnez-vous, s'il vous plaît. S'il vous plaît, faut qu'on atteigne les 1000 abonnés avant la fin de l'année. S'il vous plaît, ça serait un objectif incroyable si jamais on atteint cet objectif-là. Peut-être que je ferai des vidéos faciles, genre des réactions sur Retake ou sur Crazy Bomb. Voilà, parce que visiblement, ce genre de vidéos-là permet d'atteindre plus de 60 abonnés par semaine. Bref, tout ça... on l'explorera plus tard dans l'avenir, j'ai envie de dire. Si j'ai envie de faire des vidéos faciles, je ferai des vidéos faciles. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Et rendez-vous très vite pour de prochains concepts sur la chaîne du Sorei-san. A plus tout le monde. Ciao, bye.